Donc, si un patient refuse la substitution d'antibiotiques, que se passe-t-il lors du remboursement? Donc, comme je vous ai dit, si il y a marqué cas de force majeure ou qu'il y a marqué allergie ou que le patient peut le prouver, appeler le médecin, etc., à ce moment-là, il y a un remboursement, on peut écrire dans la marge ou demander au médecin de faire une nouvelle ordonnance. Ça arrive extrêmement rarement, mais si il n'y a pas de justification et que l'antibiotique coûte vraiment beaucoup plus cher que le générique, ce qui est aussi très rare parce qu'ils sont en train de tous s'aligner au même niveau, à ce moment-là, il doit payer le prix plein, tout simplement. Mais comme je vous ai dit, c'est assez rare comme situation. C'est juste pour vous montrer que le but, c'est de substituer avec le moins cher et que généralement, le patient doit, en tout cas pour les antibiotiques et antimycosiques, adhérer à ça, sauf en cas de force majeure, allergie, etc. Donc ici, vous notez simplement que si c'est justifiable, que c'est un cas de force majeure, que c'est noté par le médecin, ou que le patient a des allergies, et que c'est justifiable, à ce moment-là, il n'est pas obligé de payer le prix plein. Mais s'il n'y a pas de justification médicale et que c'est un choix du patient, à ce moment-là, il doit payer le prix plein. Mais comme je vous ai dit, c'est rare. Expliquer le mécanisme du tiers payant avec un chiffre concret. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment grosso modo, hein. C'est-à-dire que si j'achète une boîte d'antibiotiques à 10 € et que le patient paye 2 €, donc le pharmacien avance 8 €, office de tarification dit OK, la mutuelle verse les 8 € au pharmacien. Ultra simple, hein. 21. Décrire le parcours complet d'une ordonnance après sa délivrance jusqu'au remboursement du pharmacien. C'est comme la question qu'on a fait avant, sauf que ça, c'est la deuxième partie. Donc, conserver les ordonnances 10 ans. Donc, c'est les ordonnances STUP. Les ordonnances classiques, c'est conservation 5 ans. Et on peut les conserver, les STUP, on doit les conserver 10 ans. Ce que la plupart des pharmaciens font, c'est qu'ils conservent tout 10 ans. Voilà. Mais légalement, 5 ans, voilà. Sinon, vous pouvez mettre conservation des ordonnances 10 ans, c'est correct aussi. Donc, il y a toujours classé en deux parties. Il y a les ordonnances tarifiées et les non tarifiées. Donner deux exemples d'annexe 30. Voilà, ça, on en a parlé. Qu'est-ce qu'un médicament du chapitre 4 bien expliqué? C'est les médicaments chers, qu'il faut d'abord essayer d'autres choses. Donner des exemples, comme par exemple avec le Spiriva ou les médicaments du VIH, qu'il faut passer par le médecin, demander une autorisation au médecin de la mutuelle, qui donne son accord après avoir vérifié votre dossier, qui a 3 types, vous expliquez chacun des types, etc. Ici, il y a des exemples de cas comptoirs. Bon, tout est mis, je pense qu'il n'y a pas de questions. Voilà, ça c'est des cas pratiques, normalement, vous savez, calculer les dates, expliquer, voilà, ça reprend un petit peu ce qu'il y a au-dessus, hein. Quand je dis savoir absolument, ça veut dire que c'est des erreurs que j'ai déjà vues avant. Donc c'est simplement pour vous dire faites attention. Quand je dis piste, c'est simplement pour vous mettre sur la piste, mais la réponse doit être structurée. Donc le but, c'est que vous fassiez ces questions à l'avance. Je peux toujours répondre avant vendredi soir en cas de questions. Je pense que l'examen, j'ai pas l'agenda sous les yeux. Je pense que c'est lundi. Donc voilà, envoyez-moi vos questions par mail. Comme je vous dis, j'ai pas l'agenda en tête. Je ne sais pas si c'est lundi ou mardi. En tout cas, ça change rien. Si c'est mardi, vous avez encore l'occasion de me poser des questions. Si c'est lundi, c'est lundi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc il vous reste plus qu'à regarder plusieurs fois, mais commencez par votre cours. Toutes les réponses sont dans votre cours. Il y a un complément de réponse ici, et vous avez les questions à l'avance, et vous avez votre pharmacien le vendredi. Donc je pense que vous avez tout en main pour pouvoir être dispensé. Je rappelle que c'est un examen dispensatoire qui serait très judicieux de vous en débarrasser. Et que c'est pas un examen compliqué, je ne vous ai pas préparé des questions compliquées, mais voilà, je vous demande d'être sérieux pour que les choses se passent bien pour vous.
Alors, bon courage et à la semaine prochaine.